moi, je suis plasticienne, donc j'ai fait les Beaux-Arts à Paris, une formation assez classique Beaux-Arts, donc. Et très vite, j'ai fait des résidences. Beaucoup de résidences à l'étranger, ce qui a vraiment déplacé mon travail et impacté toute la suite, en fait, à la fois dans les matériaux, dans les questions de mobilité, plus le fait que j'ai beaucoup déménagé. Ça m'a permis une autre économie de travail, d'autres curiosités, une plus grande liberté aussi, je pense, dans les questions abordées. Et au fur et à mesure, j'ai appris à développer quelques obsessions qui sont en fait déplacées à la fois par les voyages, par les rencontres et par les expositions. Donc la base du travail, c'est la marche avec un appareil photo que j'utilise pas du tout de la même manière que Valérie. En fait, pour moi, c'est plus un carnet de croquis, une manière de capter des éléments ou des paysages ou des gens, des usages le plus souvent. Mes terrains de prédilection sont plus les périphéries, les banlieues, plutôt les villages, ou plutôt que que l'hypercentre. Parce que ce qui m'intéresse, c'est comment l'habitant interagit avec l'espace public. Ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse, l'espace public et à hauteur du piéton. Et comment on fait avec, comment à un moment donné, tout ce qu'on peut trouver dans les centres en termes les endroits polissés, des endroits pleins de limites, comment à un moment donné, dans les endroits où on n'a pas fait de plan, ou moins de plans, comment à un moment donné ça travaille autrement, comment les usagers, les gens s'accaparent leurs espaces publics. Et comment ils contournent les règles, comment ils les déplacent, et comment on peut trouver comme ça des espaces un peu qui sont des brèches. Quand je travaille dans des lieux, je vais parler plutôt des déplacements parce que c'est toujours le fait de se déplacer qui déplace aussi les projets, qui amplifie le vocabulaire, et c'est là que je construis un peu, où je fais des collectes en fait. Et comment dire, c'est vraiment des rencontres d'un moment où je sens des intensités, des choses qui m'intéressent, que là je capte en vidéo ou en photo. Parce que la vidéo, pour moi, c'est aussi une manière d'impulser du vivant. Mais c'est pareil, la vidéo, pour moi, c'est un peu comme un carnet de croquis. C'est souvent des gestes, des danses, une sorte de chorégraphie ordinaire, ou des interactions entre un espace et quelqu'un. Et en fait, à un moment donné, j'ai toute cette matière que je rassemble, et je commence à... Il y a des choses... Parfois, je ramasse aussi des objets, des éléments que je récupère, qui arrivent à l'atelier. Mais souvent, en fait, c'est quand je croise des choses qui me semblent fortes, mon obsession, c'est de les refaire, pour retrouver la même force en décontextualisant. Et comme j'ai beaucoup de rencontres comme ça à l'étranger, ça m'intéresse pas de faire quelque chose juste sur un endroit. Ce qui m'intéresse, au contraire, c'est le divers. C'est vraiment cette multiplicité. Et comment, à un moment donné, on peut échapper aussi juste au territoire. J'ai beaucoup utilisé aussi les Arduino, les petits mécanismes électroprogrammés, parce que cette question du mouvement, elle est très récurrente dans mon travail. Parce que pour moi, c'est vraiment un lieu aussi, l'exposition aussi un lieu d'émancipation, comment dire, de moments où on n'est pas là pour regarder une œuvre fixement, mais plutôt laisser la place aux spectateurs, aux visiteurs, de déambuler, de lui-même créer son propre fil, et de jouer comme ça sur des ricochets, des rebonds entre les pièces. Et souvent, il y a, même les 3/4 du temps, il n'y a pas un point de vue unique. C'est vraiment une question de multiples points de vue, avec dessin mural, dessin vidéo, installation, construction, objet. Voilà. J'ai beaucoup fait d'expositions personnelles et aussi d'expositions collectives, mais j'ai jamais fait de duo. Et
Ce qui me traversait tout le temps depuis que je prépare cette expo, c'est laisser de la place. Donc, ma manière d'envisager l'exposition, qui serait plus de l'ordre de, justement, de jouer sur les plans, sur la circulation, là, je me suis rendu compte que finalement, là, j'avais plus travaillé des objets ou des constructions autonomes, de façon à ne pas parasiter. Donc, du coup, je me suis un petit peu bridée, mais en même temps, ça m'a obligée aussi à penser des pièces qui pouvaient se bouger très facilement, qui pouvaient être basses, autonomes. Et en fait, le jeu a commencé à partir du moment où Valérie est arrivée. Parce que c'était comment on se permettait de se gêner ou de se rapprocher, ou même de se chevaucher, de cohabiter, comme ça. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du zoom, quoi, de la proximité. Encore une fois, moi j'arrive qu'avec des objets de briques et de broc qui sont... tout mon travail, c'est la récupération, en fait. Hein, c'est que des choses collectées, en fait, les trois quarts, en tout cas. Et du coup, la photographie qui arrive, voilà, des beaux tirages avec leur force interne, comme ça, qui sont posés. Et moi qui tous mes petits bouts, et voilà, et comment faire tenir ça, quoi. Comment créer une tension entre nos boulots, entre les matières, les échelles, les sujets, les questions traitées. Mais en fait, je pense que c'est là que le sujet de l'exposition Pauvre Utopie a beaucoup résonné. Pauvre Utopie, au tout début, évidemment, on malmène l'utopie. Plutôt dans un sens, on va dire, pessimiste, négatif, complexe par rapport à ce qu'on vit. Pour le ramener à moi, tout de suite, ça me ramenait à Arte Povera, qui est aussi un courant qui compte beaucoup pour moi. Et maintenant, je crois, au fur et à mesure, c'est devenu plus des micro-résistances, quoi. Une Pauvre Utopie, c'est aussi comment, à un moment donné, on déplace, comment on a dans mon travail, j'utilise pas mal la réparation ou l'assemblage ou les équilibres et déséquilibres. Mais moi, je trouve ça... Par exemple, en Chine, au royaume de la surproduction, quand on voit qu'ils réparent leurs chaises, ils les recousent, ou ils les rescotchent, ou ils les restaurent. Et tout ça, c'est des gestes que je trouve super importants. Et qu'on les mette dans l'espace public pour que quelqu'un puisse aussi pouvoir se poser, observer, faire partie du paysage, trouver un instant comme ça de repos. Tout ça, pour moi, ça pourrait participer de ça. Alors, à la fois dans le sens négatif de la contrainte, mais aussi dans le sens d'un moment donné, on déplace ça et quand même il y a une espèce de petite utopie, peut-être plein de petites utopies, ça peut produire un soulèvement.